Le Bénin se dirige-t-il vers une nouvelle révision de sa constitution? Une annonce faite à l'Assemblée nationale le 31 octobre 2025 relance le débat. Les députés Hassan Sebou et Natonde Ake proposent d'introduire un Sénat dans le paysage institutionnel béninois. Mais derrière ce projet, se cache-t-il une modernisation du système ou une consolidation du pouvoir? Décortiquons ensemble ce que cette réforme signifie réellement pour la démocratie béninoise. Le Bénin, vitrine de la démocratie africaine. Depuis la Conférence nationale de 1990, la constitution béninoise est un symbole fort en Afrique de l'Ouest. Stabilité, pluralisme, alternance pacifique. Une première révision a déjà eu lieu en 2019, sous prétexte de modernisation. Mais en 2025, le débat revient, et cette fois, l'enjeu est encore plus profond. Car la création d'un Sénat ne serait pas une simple réforme technique. Elle touche à l'équilibre même du pouvoir au sommet de l'État. Les initiateurs, Hassan Sebou, député du Bloc républicain, et Natonde Ake, de l'Union progressiste, le Renouveau, défendent le projet. Pour eux, le Bénin a besoin d'un Sénat, une chambre haute, qui renforcerait la stabilité, la paix et la qualité des lois. Selon leurs mots, ce Sénat viendrait rééquilibrer les pouvoirs. Mais en réalité, ce rééquilibrage pourrait bien pencher lourdement en faveur de l'exécutif. Que contient exactement cette proposition? D'abord, un nouvel article, le 5A1, qui instaure une trêve politique. Concrètement, entre deux élections présidentielles, les partis doivent soutenir l'action du gouvernement. Autrement dit, plus d'opposition active, plus de critiques frontales. Le débat politique serait suspendu jusqu'à la prochaine élection. Ensuite, un nouveau titre V, le Sénat. Ce Sénat serait composé non pas d'élus, mais d'anciens présidents, d'anciens chefs d'état-major, et de personnalités nommées par le président et le président de l'Assemblée nationale. Un Sénat donc d'élite, chargé de veiller à la stabilité, aux bonnes mœurs politiques, et même de sanctionner les dirigeants qui dévieraient du cadre défini. À première vue, l'idée d'un Sénat semble noble. Mais à y regarder de plus près, ce n'est pas un organe législatif classique. C'est un conseil des anciens, sans légitimité électorale, doté pourtant de pouvoirs de contrôle et de sanction. Et le plus troublant, ce Sénat pourrait imposer une seconde lecture des lois, voire décider en dernier ressort. En clair, un organe non élu pourrait influencer directement la législation nationale. On parle alors moins de rééquilibrage des pouvoirs que de verrouillage du système. Cette réforme renforcerait le pouvoir présidentiel, affaiblirait le Parlement et réduirait considérablement le champ d'action de l'opposition. Ailleurs en Afrique de l'Ouest, le Sénégal et le Nigeria ont des Sénats élus, représentant le peuple ou les États. Mais le Sénat béninois proposé ici serait nommé et moraliste, plus proche d'un conseil de discipline politique que d'une chambre législative. Une innovation institutionnelle? Peut-être. Mais surtout, une transformation silencieuse du régime, du pluralisme vers la stabilité, contrôlée. Cette révision, si elle est adoptée, pourrait redéfinir la démocratie béninoise. Elle consacrerait la fin du modèle né en 1990. Une démocratie vivante, pluraliste et contestataire. À sa place, se mettrait en place une gouvernance d'ordre, de loyauté et de silence politique entre deux élections. Ce projet illustre une tendance régionale, celle de la stabilisation autoritaire. Un régime fort, justifié par la paix et la cohésion nationale, mais où l'espace de liberté se rétrécit peu à peu. Alors, réforme institutionnelle ou recentralisation du pouvoir? Le débat est ouvert. Mais une chose est sûre, le Bénin s'apprête à vivre un moment décisif de son histoire constitutionnelle. Comme on pouvait s'y attendre, ladite proposition de loi suscite déjà de nombreuses réactions, parmi lesquelles celle de M. Daniel Eda. Suivons donc ensemble la substance de la lettre ouverte adressée à M. Patrice Talon, président de la République du Bénin. Lettre ouverte à M. Patrice Talon, président de la République du Bénin. Monsieur le Président de la République, dans la foulée de la fragilisation réussie mais peu honorable du principal parti d'opposition les démocrates, fragilisation marquée par la démission de certains de ses députés, ce qui entraîne de facto la disparition de la minorité de blocage qui avait contrecarré votre précédente tentative de révision constitutionnelle, un nouveau projet de révision de la Constitution vient d'être introduit à l'Assemblée nationale. Le terrain semble désormais favorable à son adoption, et ce, à moins de 3 mois de la fin de la législature et à moins de 6 mois de l'élection présidentielle. Monsieur le Président de la République, cette initiative, manifestement politicienne et opportuniste, apparaît inopportune. Elle intervient en pleine période électorale, alors que les préoccupations du peuple sont tournées vers les prochaines élections communales, municipales, législatives et présidentielles. Bien qu'elles soient formellement portées par des députés, nul n'est dupe. Le peuple comme vous-même
c'est que ce projet de révision constitutionnelle est avant tout le vôtre. Vos députés ne se seraient pas engagés dans une telle démarche sans votre aval, vous qui êtes leur patron politique. Je serais heureux, Monsieur le Président de la République, ainsi que la majorité de nos compatriotes, que vous puissiez nous prouver le contraire, que vous n'êtes pas à l'origine de cette initiative qui, si elle aboutit, créerait des avantages à vie pour ceux à qui le pays a déjà tout donné et offrirait un refuge politique à ceux que le peuple aurait rejetés. Non seulement ce projet trahit votre peur de perdre la main avec le prochain président de la République, mais il a manifestement pour desseins inavouables de museler le peuple et d'installer un système de monolithisme politique rappelant tristement celui du Parti de la Révolution populaire du Bénin, PRPB, auquel le peuple béninois a tourné le dos en choisissant la démocratie pluraliste. Par ailleurs, ce projet est porteur d'instabilité institutionnelle et d'insécurité juridique en même temps qu'il va contribuer à décourager davantage l'investissement direct étranger dans notre pays. Monsieur le Président de la République, nous savons que votre régime tolère peu la contradiction véritable. Vous disposez du monopole de la violence d'État que vous pouvez légalement employer pour réduire au silence les voix discordantes. Pourtant, je vous exhorte solennellement à renoncer à cette entreprise. À moins que cette révision constitutionnelle ait pour objectif de mettre fin au serrage de ceinture imposé au peuple depuis 2016. Même si vous disposez du nombre de députés nécessaires pour mener ce projet à terme, la mandature actuelle, à quelques semaines de son terme, n'a plus la légitimité morale pour engager une telle réforme. Et vous-même, sauf à vouloir empoisonner le mandat de votre successeur ou rendre le pays ingouvernable à quiconque refuserait de vous obéir, n'êtes plus fondé à initier une révision constitutionnelle qui pourrait vous garantir une place durable dans les institutions de la République. Monsieur le Président de la République, à moins de vouloir embarquer tout le pays dans une aventure périlleuse. Vous savez qu'il n'existe aujourd'hui ni la sérénité, ni le climat politique propice à l'examen serein d'un tel projet comportant assez de menaces pour l'unité nationale, ni au sein du pays, ni au sein de l'Assemblée nationale à la veille d'échéances électorales majeures. Quelles que soient les innovations ou les intentions que recèle ce projet, vous ne pouvez faire le bonheur du peuple sans son consentement. Si cette révision vous paraît indispensable et ne peut attendre la fin des prochaines élections, alors permettez au peuple souverain de se prononcer par référendum. Ce serait là une marque d'élégance politique et un geste de respect envers un peuple qui, en 2016, vous a choisi pour rompre avec la dictature du développement de l'ancien président. Beaucoup de Béninois sont désormais convaincus que l'élection présidentielle de 2016 fut la dernière véritable élection démocratique de notre pays. Vous pouvez, comme en 2019, user de tous les pouvoirs et des moyens de l'État pour ignorer cet appel à la sagesse et à la responsabilité. Mais pour l'histoire, je vous invite à faire un usage mesuré de votre autorité et à différer ce projet de révision constitutionnelle que vous souhaitez manifestement voir adopté à la hâte. Déjà, le dispositif policier et militaire déployé sur toute l'étendue du territoire témoigne d'une volonté de dissuasion, voire de répression. Vous savez pourtant, dans l'intérêt supérieur du Bénin, que je sais que vous aimez, je vous exhorte à ne pas vous enfermer avec vos députés dans une logique d'imposition, mais à ouvrir le dialogue et à respecter la volonté populaire. Guidé par la vision d'un Bénin économiquement prospère et socialement stable dans une Afrique bien intégrée et en plein essor, je prends à témoin le peuple béninois et la communauté internationale, et vous prie de recevoir, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma très haute considération ainsi que de ma détermination patriotique à vous accompagner dans toute décision qui servirait véritablement la paix, la démocratie et le développement de notre pays. Fait le 1er novembre 2025. Daniel Ada. Porteur de la vision d'un Bénin économiquement prospère et socialement stable dans une Afrique bien intégrée et en plein essor. Alors, réforme institutionnelle ou recentralisation du pouvoir? Le débat est ouvert. Mais une chose est sûre, le Bénin s'apprête à vivre un moment décisif de son histoire constitutionnelle. Et vous, pensez-vous que le Bénin a besoin d'un Sénat? Laissez votre avis en commentaire, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses politiques.